À son atelier à Trinidad, Peter Doig tient une sorte de cinéma répertoire qui s'appelle le Studio Film Club, en un mot. Et à peu près tous les jeudis, il présente un film DVD. C'est pas en projection 35 mm, c'est DVD dans son atelier. Il faut savoir que entre le toit et le haut des murs, c'est ouvert, donc il y a le bruit de l'extérieur qui pénètre dans le lieu. C'est très festif, c'est open bar, les gens laissent ce qu'ils veulent, boivent ce qu'ils veulent. Il présente des films qu'il aime, parce que ça faisait défaut donc à Trinidad. Et pour chaque film, donc Doig va faire une affiche. Ici, on en a 42 de ces affiches qui sont toutes plus formidables les unes que les autres et qui montrent aussi l'extraordinaire culture cinématographique de Doig, qui va chercher des films, mais dans tous les horizons, que ce soit le Japon des années 60, la France, les films africains, Tukibuki, Black Orpheus, Le Mépris, Zatoichi, etc. Et donc c'est un bonheur de voir ces affiches, de voir comment il a interprété les films, de voir ce qu'il a retenu, et de se rappeler tous ces films et certaines des scènes, et de découvrir des films qu'on connaît pas, Pure Chutney, Xala, des films moins connus du grand public, mais qui ont tous un intérêt. Ça dit aussi quelque chose du regard très ouvert, je dirais très postcolonial de Doig. Doig est né à Édimbourg, il a grandi à Montréal, il a travaillé sur les champs de gaz de l'Alberta, il est ensuite allé à Londres, il est retourné à Trinidad. C'est quelqu'un qui n'a pas qui a un regard, si l'on veut, très ouvert sur le monde, qui absorbe le meilleur d'où qu'il vienne, et qui a pas du tout qui est pas du tout impérialiste là, dans le regard qu'il pose sur le monde qui l'entoure. Et là, ces affiches-là témoignent bien de cette extraordinaire ouverture d'esprit, de cet éclectisme de goût aussi, cette profonde culture cinématographique et visuelle qu'a Doig du cinéma. Il faut savoir aussi que Doig, ça a été dit à quelques reprises, des fois un peu exagérément, s'est inspiré du cinéma pour certaines de ses toiles. Mais en fait, c'est seulement 2 toiles dont il a pris la composition, littéralement, du film, et c'est le film Friday the 13th. Donc on pense pas à Friday the 13th comme un grand film, mais c'est un très 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 beau film, et les images qu'il prend, qui arrivent à la toute fin du film, sont spectaculaires dans le film lui-même, et sont sur un fond de musique électronique, mais alors planante. Et vous voyez ces images, vous voyez les toiles qu'il en a faites, et c'est sublime. Et c'est aussi une très belle manière de comprendre puisque la composition est identique, ce que la peinture ajoute à l'image filmique.